Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi qui a pour titre le suivant, l'ascension, quel message pour nous? Et pour texte de référence, un texte du Nouveau Testament dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 16, du verset 15 au verset 20. L'ascension, quel message pour nous est une prédication à travers laquelle le serviteur de Dieu nous donnera, à partir de plusieurs faits, les messages que le Seigneur nous réserve à l'occasion de la fête de l'Ascension. Parlant de cette fête de l'Ascension, elle commémore deux types d'événements. Un événement visible, à savoir la montée spectaculaire de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, mais également un événement invisible qui consiste en la glorification du Fils qui est retourné auprès du Père. Que notre merveilleux Seigneur qui siège aujourd'hui à la droite de Dieu le Père se serve de ce message pour nous bénir, pour nous enrichir et pour transformer nos vies à la compréhension de sa volonté, de son message et de sa vie. À Dieu seul soit la gloire. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Lisons ensemble donc Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. L'Évangile selon Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Accueillons la parole de Dieu. Amen. Jésus prend donc la parole, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur a travaillé avec eux et confirmé la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions, nous te bénissons pour la journée que tu nous donnes et la grâce de nous lever pour venir ici t'apporter la gloire et la louange et aussi écouter ta parole. Nous venons de célébrer et chanter tes œuvres et ta personne. Nous voulons maintenant, Seigneur, apprendre à t'écouter avec un cœur ouvert, le cœur rempli de foi, sachant que ta parole, elle est vivante, elle est efficace, uniquement pour celui qui l'accepte avec foi. Vivifie ta parole en nous et accorde-nous par ton esprit l'intelligence de la comprendre, de la garder, de la serrer dans notre cœur. Glorifie-toi en nous transformant à ton image, en nous permettant d'aller toujours plus loin avec toi, au nom de Jésus. Pardonne nos fautes
et viens affirmer une fois de plus la puissance de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyez-vous. Les deux derniers versets de l'Évangile se terminent par un récit d'ascension et intronisation et l'accomplissement en parole et en acte de la mission confiée par le Seigneur aux 11. Nous avons donc un récit d'ascension. Jésus monte au ciel, une intronisation. Il est assis à la droite de Dieu. Nous avons aussi l'accomplissement. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Des miracles, une confirmation en parole et en acte de la mission confiée par le Seigneur aux 11. La fête de l'Ascension commémore tout à la fois un événement visible dont les apôtres furent les témoins. La montée de Jésus au ciel et également un événement invisible, la glorification du Fils retourné auprès du Père. Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? Il est dit, selon l'évangéliste Marc, que le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'il est associé à la puissance de son Père. Si Jésus disparaît à nos yeux, c'est pour s'installer définitivement dans le monde de Dieu. Et ce matin, quel message pour nous? L'Ascension, quel message pour nous? J'aimerais en tout cas vous laisser avec ces 4 faits qui découlent de l'ascension de Jésus, donc au ciel. D'abord, le fait de sa seigneurie. Marc, chapitre 16, verset 19, nous dit « Le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. » Les mentions de la nuée, du ciel et de la droite, utilisés pour décrire cet enlèvement de Jésus, sont tous des motifs symboliques associés au monde de Dieu et sa souveraineté. Le Christ est devenu le Seigneur. Le terme grec, vous le connaissez, kurios, signifie bien sûr le patron, le maître, celui qui détient l'autorité et qui l'exerce. Le Seigneur Jésus. Alors qu'il était venu dans ce monde, il était le sauveur du monde. Le titre Seigneur découle de sa mort et de sa résurrection. Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur et a fait de lui le Seigneur de tous les hommes. Et un jour viendra, vous et moi, et espérons que tous soient réconciliés avec le Seigneur, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est devenu Seigneur assis à la droite de Dieu. Jésus partage désormais, comme de toute éternité avant son incarnation, la seigneurie de Dieu. Et Paul prie pour que Dieu illumine l'intelligence des chrétiens afin de leur faire comprendre à quelle espérance ils seront appelés.
Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 23, nous avons cette prière afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire à nous. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il, c'est-à-dire Dieu, l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Il est devenu le Seigneur de tous les hommes. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les hommes, la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants, c'est la même force, la même puissance. C'est le pouvoir, la vigueur, une énergie divine en ressuscitant le Christ et qu'il a laissé aussi à son peuple, l'Église. Lorsque Paul prie, il demande à Dieu un esprit de révélation, un esprit d'illumination pour savoir, pour comprendre, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que vous le croyez ou pas, Jésus est ressuscité. Amen. Que vous le croyez ou pas, Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Et quels que soient vos problèmes, vos soucis, Paul le dit très clairement, avec le tout au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Le Christ, donc, est au-dessus. Et quels que soient les combats et les conflits, les oppositions que les chrétiens rencontrent au quotidien, nous avons un Seigneur, le Seigneur, qui est là-haut au-dessus de tout, mais qui marche aussi avec nous chaque jour. Nous devons ce matin donc célébrer cette victoire. C'est une glorification absolue, suprême. Et cette fête, la fête de l'Ascension, nous donne une très grande espérance, car la force qui a fait monter Jésus aux cieux est aujourd'hui à nos côtés, comme nous l'assure le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ce matin, il est important de réaffirmer ces choses, que quelle que soit la puissance satanique, l'Église a déjà triomphé et elle triomphera toujours. Car notre chef, la tête de l'Église, est déjà aux cieux, dans les cieux, au-dessus de tout ce qui peut exister. Et le Seigneur ne l'a pas fait, Dieu le Père ne l'a pas fait seulement pour le Seigneur Jésus-Christ, mais il l'a fait également pour son Église. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ce matin, je t'invite à accepter et à regarder ces vérités avec foi. Cesse de regarder à ta condition de vie, à tes problèmes qui ne finissent jamais et qui ne finiront pas tant que nous serons des pèlerins sur cette terre.
nous aurons des problèmes, des difficultés, nous rencontrerons une forte opposition, mais la foi s'élève au-dessus de ces nuages. La foi s'élève au-dessus de ces mécanismes sataniques pour contempler le Christ assis à la droite de Dieu. Telle est sa position et telle sera toujours sa position jusqu'à la fin. Il est le Seigneur de tous les hommes. Ensuite, il est important de retenir le fait de son omniprésence. Il est maintenant non seulement au ciel, mais spirituellement présent partout. Il remplit tout. Il est donc l'objet idéal de l'adoration de toute l'humanité. Lorsque Jésus était sur la terre, sa présence était limitée et ses actions étaient aussi limitées. Mais devenu Seigneur, ressuscité d'entre les morts, il est présent partout en même temps. Il est non seulement au ciel, mais spirituellement présent au milieu de nous. C'est lui-même qui l'a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le chrétien n'a jamais été seul et ne sera jamais seul. Celui qui a fait la paix avec Jésus en confessant ses péchés et en recevant le pardon du Seigneur, en suivant Jésus au quotidien, n'est jamais seul et ne restera jamais seul, car Jésus a promis de l'accompagner jusqu'à la fin du voyage, et il sera là dans les bons comme dans les mauvais jours. Il est important de nous rappeler cette vérité. Je serai avec vous tous les jours d'infidélité comme les jours de fidélité jusqu'à la fin du monde. Alors ce matin, réjouissons-nous de savoir qu'il est présent au milieu de nous. C'est pourquoi, écrira Paul, il est dit, en étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Le verset 10 de Éphésiens, chapitre 4, nous dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Oh, merci. Celui qui est descendu, qui s'est humilié, humble de cœur et doux, le Maître, l'homme de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant le malade, après avoir achevé son œuvre, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Mais le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts et il a élevé au plus haut des cieux, lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Pour Paul, l'ascension est la conclusion triomphale de l'œuvre de Jésus. L'ascension est la conclusion triomphale de l'œuvre de Jésus. Il dit, il a emmené des captifs quand Jésus est monté. Alors les saints de l'Ancien Testament sont aussi montés avec lui. Et un jour viendra, nous aussi nous serons avec lui dans la gloire. Et il nous donnera les médailles propres à notre activité, des médailles de victoire. Car le Christ a tout fait pour son Église. Béni soit le nom du Seigneur. De ce que l'Église avance,
péniblement peut-être, mais l'Église ne cesse d'avancer. L'Église ne cesse d'aller de l'avant, car le Christ veille sur les siens. Il est le Seigneur de l'Église, il en est le patron, il est celui qui pense, qui donne l'intelligence, il est celui qui donne les ministères, les dons, les charismes, pour que l'Église continue de se refaire, de se faire, de se compléter, parce que le Christ recevra une épouse accomplie et mature. Celui qui est descendu est le même qui est monté et qui a fait donc des dons aux hommes. C'est magnifique. Le Christ ne laisse pas les siens faibles, incompétents, incapables, mais il donne des dons. C'est pourquoi il est dit, monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné, écoutez bien, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Alors, il y a toute une histoire. Le Christ a fini son travail, mais il confie à son Église, aux croyants, le devoir de continuer et d'achever son œuvre. Et nous sommes incapables les uns et les autres de pouvoir travailler pour les choses de Dieu si on ne reçoit pas le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas les mains, les poches vides, plutôt, mais il vient donner aux uns aux autres des charismes, des dons spirituels. C'est lui qui a fait de moi un pasteur. C'est lui qui a fait de nous des serviteurs de Dieu. J'y associe bien sûr le coup pastoral, l'Église, tous ceux qui ont des responsabilités, car le texte que nous venons de lire nous dit « Il a donné les uns comme apôtres ». Nous sommes des dons de Dieu pour vous perfectionner. Et chacun à sa place, en train de faire le travail que Dieu lui a confié. Et quand j'aurai fini, quand nous aurions fini, nous en irons aussi, laissant la place aux autres pour que l'œuvre continue et que la grâce de Dieu touche les uns et les autres pour être des témoins de Jésus-Christ. Le Christ est Seigneur. Le Christ est présent parmi nous. Et il œuvre au milieu de nous. Et nous le bénissons. Alléluia. Nous devons nous rappeler aussi un autre fait lié à l'ascension de notre Seigneur, c'est le fait qu'il est entré pour toujours dans les cieux. Pour y faire quoi? Hébreux chapitre 4, verset 14 nous dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux chapitre 6, verset 20, et Hébreux chapitre 9, verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant
la face de Dieu. Vous entendez? Soulignez ce verset dans vos Bibles, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus est entré dans un sanctuaire, le sanctuaire céleste, il y est entré avec quoi? Avec son œuvre achevée. Avec la bonne nouvelle que le tombeau est vide. Avec la croix qui a triomphé. Jésus est entré pour nous dans le sanctuaire céleste devant Dieu pour toute l'éternité. Auprès du Père, que fait-il? Jésus agit pour nous et assure l'unité spirituelle de tout son peuple sauvé. Rien que ces vérités boostent la foi des vrais croyants. Puisqu'il est là-haut et que Satan n'a pas pu l'arrêter sur la terre, que Christ a vaincu le dernier ennemi qui est la mort, et qu'il est allé au ciel, dans le sanctuaire céleste, et entré dans le sanctuaire céleste, au-dessous des cieux. Si la tête est là-haut, le corps ne peut que suivre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Eh oui, là où vous pensez que Satan se cache, Jésus est descendu aux enfers. Il s'est présenté face au prince des ténèbres. Et je suis convaincu, sans l'être, sans l'affirmer, sans preuve, que Satan devait se dire « Bravo, je l'ai eu, il est mort ». Mais c'est mal lire les Écritures, ce que les prophètes avaient annoncé le 3e jour. Le Père reprend les rênes de la vie de son Seigneur et Maître. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il reviendra pour juger les vivants et les morts. L'ascension nous dit, frères et sœurs, que Christ était hier, aujourd'hui et demain, et il restera toujours le même. Cette vérité de symbole des apôtres présente la situation présente et future de Jésus-Christ, celle plutôt qui résulte de la croix et de la résurrection. C'est une conclusion remarquable. C'est un triomphe. Le Christ, aujourd'hui, au moment où je vous parle, alléluia, est entré dans le sanctuaire céleste et il intercède. Il prie. Sa présence est une intercession. Il demande au Seigneur de nous préserver de tout mal. Il demande que ce que le Père lui a confié, à un moment donné aussi, entre dans sa gloire pour voir et se réjouir avec lui. Merci Seigneur, de ce que ta prière sera exaucée, car tout ce que tu as toujours demandé au Père, Dieu te l'a accordé. Merci pour le triomphe de la croix. Merci de ce que tu es notre précurseur
notre souverain sacrificateur, et tu fais bien ton job. À lui soit toute la gloire. Cette ascension, bien sûr, nous amènera à ce que nous verrons la semaine prochaine, Dieu voulant. Il a répandu son esprit sur son peuple. Et il accorde la repentance et la foi aux hommes, et il baptise les croyants dans l'Église. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez donc ce qui est étonnant, c'est que l'ascension n'a qu'un verset, voire 2 versets. Mais pourtant, nous avons là un message fort. Car on ne peut pas imaginer Jésus ressuscité et qui reste sur la terre. Mais il devait être glorifié, élevé pour être assis à la droite de Dieu le Père. En fait, l'ascension nous dit très clairement que l'œuvre est achevée. La boucle est bouclée. Il est venu de là-haut, il retourne là-haut. Et en ce moment où il n'est plus parmi nous, mais spirituellement au milieu de nous, pendant ce temps d'absence, nous ne tournons pas les pouces, nous sommes en train d'œuvrer et de faire avancer l'œuvre du Seigneur, au point que le verset 20 nous dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Voilà enfin le dernier fait. Oui, la présence du Seigneur tous les jours. Et le fait que le Seigneur a travaillé avec eux. C'est ce qu'il est en train de faire ce matin. Il travaille avec moi. Il travaille avec tous les serviteurs de Dieu. Il travaille avec tous les enfants de Dieu, les disciples militants qui annoncent la bonne nouvelle. C'est pour cela que l'ange dit ne restez pas à regarder vers le ciel. Mais les anges diront, mais oui, mais ce Jésus que vous voyez partir, il reviendra. Alléluia. Il va revenir. Mais en attendant, Jésus affirme, avant de quitter cette terre, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, si vous comprenez bien les Écritures, il ne peut n'y avoir d'échec pour l'Église, les croyants, parce que Jésus fait asseoir la mission d'aller sous son autorité. Sur son autorité, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ce n'est que parce que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dans ce cas, allez. Prêchez la bonne nouvelle au monde entier. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et Jésus ajoute, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre la Bible. Parce que quand les gens vivent dans le péché, ils se disent, le Seigneur est avec moi. C'est faux. La présence de Jésus au quotidien est liée à notre attachement au Seigneur et à l'obéissance d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Si tu restes chez toi, ne dis pas que Jésus est avec toi et que tu vas être au bénéfice de sa présence. Même il est ici, il est au milieu de toi, il est dans ta maison. Jésus promet d'accompagner tout disciple militant qui annonce et qui apporte la parole de Dieu. Et la promesse, elle est là, et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est la dernière phrase que Jésus prononce
c'est une parole réconfortante. Et moi, non pas et l'autre, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne s'est pas retiré, mais il est toujours avec nous. Et confirme la parole par les miracles qu'il accompagnait. Quel genre de miracles? Des guérisons, des morts qui ressuscitent, mais le plus grand miracle, bien sûr, reste la conversion. Hier, on avait un mariage. Et c'est incroyable, lors des mariages ou des enterrements, je rencontre toujours beaucoup de monde. Et c'était le cas hier. Il y a eu un premier mariage, mais il y avait aussi un second mariage à la mairie. Et le second mariage, on connaissait ceux qui étaient en train de se marier, enfin, voire plutôt les parents. Et là, pendant que l'on bavardait, on entendait ça là, pasteur, pasteur, pasteur. J'étais surpris de voir autant de gens que je connais dans le passé, qui ont fréquenté l'église, mais qui sont bien sûr partis pour tout un tas de raisons. Mais ils étaient en tout cas là heureux de nous voir, de nous revoir entre guillemets. Et ce qui est très surprenant, pourquoi je rends grâce à Dieu ce matin, c'est qu'il y a, je peux simplement citer 2 cas, il y avait là une femme qui dans le passé j'avais baptisé et qui s'est mariée avec un pasteur. Mais il y avait aussi un chrétien qui fréquentait notre église à Évry, qui est devenu lui-même pasteur. Et il y avait beaucoup d'autres gens aussi qui étaient là. Il y avait une sœur qui est venue me voir et dit, pasteur, je vous ai vu sur YouTube. Je veux que vous célébriez mon mariage. Parce que vous savez, ils balancent tout sur la toile, quoi. Et on bénit Dieu parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais que Dieu fait et qui confirme sa parole. Quelquefois, on vient dans une salle, il n'y a que 10 personnes, 15, une cinquantaine, on se dit, voilà, c'est une petite église, mais Dieu seul sait le nombre de gens qui se sont convertis et qu'on ne reverra pas ici-bas, mais qu'on reverra là-haut. Et de temps en temps, je bénis Dieu parce qu'il y a des clins d'œil. Et j'ai distribué les cartes de Matania, la radio, comme les Américains. Hop, hop, hop. Quelle aubaine. Et nous bénissons Dieu parce que mon épouse et moi, on était marqués parce qu'il y avait un frère qui nous disait « Ah, le ministère, c'est dur. Hein? » Bienvenue au club. Quand les gens sont de l'autre côté, ils ne se rendent pas compte. Mais quand ils sont dedans, ils ont un regard sympathique. Et puis ils sont reconnaissants. C'est bizarre, on n'a jamais eu autant de reconnaissance qu'après. Parce qu'en fait, il faut vivre quelque chose pour comprendre. Et nous bénissons Dieu pour ce travail qu'il est en train de faire. On les a bien sûr encouragés, prêts à continuer encore à les épauler dans ce travail. Mais gloire à Dieu parce qu'on a beaucoup plus que ces quelques gens. Toutes ces Bibles que nous distribuons, Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Ces messages que le frère continue à toujours exploiter pour que la radio fonctionne nuit et jour, Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Ce que je sais, ce que je ne peux jamais échouer avec la Bible. Non pas moi, mais parce que l'Esprit de Dieu œuvre pour que l'Évangile perce les cœurs. Et on peut déjà goûter un peu de cette surprise de là-haut. Il me dira, ouais, pasteur, c'est vous! Alléluia. Vous nous avez oubliés, mais nous, on ne vous a pas oubliés. Parce qu'on sait ce qu'on a reçu. Que Dieu soit loué. Le Seigneur confirme toujours sa parole. Et la parole de Dieu ne peut jamais être arrêtée. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Donc, alléluia. L'Ascension est une fête qui doit faire naître en nous l'espérance et le dynamisme. Le Seigneur est le Seigneur de tous les hommes. Il est présent partout en même temps. Il
est notre intercesseur et il nous accompagnera jusqu'à la fin. Alléluia, parce que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Laissons-nous guider. Quand j'aurai été élevé au ciel, j'attirerai à moi tous les hommes, nous dit le Seigneur Jésus. Jean chapitre 12, verset 32. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Merci Seigneur, parce que tu m'as attiré. Merci Seigneur, de ce que tu as attiré ma maman, mon épouse, nos enfants. Seigneur, je te remercie de ce que, quand je regarde l'auditoire, ses frères et ses sœurs, tu les as tirés à toi. Je te bénis de ce que ton ascension a fait retomber des riches bénédictions. Tu es le Seigneur de l'Église. Nous ne serons jamais seuls. Nous sommes équipés pour être des témoins. Et en plus, tu nous as donné un don extraordinaire, la personne, le don du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, et merci au Père de t'avoir ressuscité d'entre les morts et de t'avoir fait asseoir à nouveau à sa droite, dans les lieux célestes. Que ton nom soit béni, peuple de Dieu. Chantons et proclamons ces vérités ensemble avec que les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Notre frère Réléry avait choisi ce chant, donc allons dans ce sens pour adorer le Seigneur Jésus-Christ et que les uns et les autres élèvent leur voix simplement, rapidement, pour reconnaître sa victoire. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais
racheté pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Et même sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Tous ensemble, je vais chanter. Nous célébrons ton ascension ce matin. Vraiment, nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, parce que tu l'as fait parfaitement. Et vraiment, reçois la louange, la gloire pour l'éternité, car toi seul, tu es Dieu. Amen. Celui qui est descendu est le même qui est remonté, Seigneur. Tous les dieux et qui remplit toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, pour ton ascension, pour l'espérance qu'elle apporte, pour le dynamisme qu'elle apporte. Sois béni Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Créateur, Dieu Tout-Puissant, je veux te célébrer car celui qui s'est humilié, celui qui est venu en tant qu'homme sur la terre, en tant qu'humain, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Tu l'as glorifié au plus haut des cieux. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et je veux le célébrer ce matin. Jésus, tu es Seigneur, c'est vrai, tu es mon Sauveur aussi. Et mon cœur dans cette joie de savoir que tu règnes sur tout simplement. Et je veux te célébrer parce que tu es avec moi, avec nous jusqu'à la fin des jours. Et ton nom vraiment est célébré par toute la terre. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Celui qui est descendu aux enfers est le même qui est remonté. Et nous sommes les bénéficiaires de cette ascension, car tu as déversé sur nous tant de bénédictions. À travers cela, tu nous as attirés, Seigneur, à toi. Tu nous as donné la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Tu agis parmi nous. Tu es présent au quotidien. Seigneur, tu intercèdes éternellement. Tu es devant le Père, Seigneur, et tu pries pour nous continuellement. Nous te bénissons pour cette ascension, Seigneur. Merci parce que tu as déversé tant de grâce, Seigneur. Tu agis au milieu de nous à travers ton Esprit Saint. Nous te bénissons. Nous rendons gloire au Père qui t'a ressuscité d'entre les morts et qui t'a fait asseoir à sa droite. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu règnes éternellement. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Nous sommes dans la joie ce matin parce que tu n'es pas resté aux enfers, mais le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Tu es remonté, Seigneur, et nous sommes ressuscités avec toi. Voici notre joie. Voici notre fête ce matin. Voici notre espérance. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité et
seul il règne. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Je veux juste proclamer ta grandeur. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le seul vrai Dieu, que tu es Seigneur, le seul Seigneur, le seul capable de transformer une vie, le seul capable de donner le Saint-Esprit. Les autres dieux n'ont pas cette capacité, car c'est des faux dieux. Mais toi seul, tu y es Seigneur. Toi seul, tu es puissant. Toi seul, tu es vivant. Et ce matin, je proclame que tu y es Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, devant qui un jour tout genou fléchira et toute langue proclamera, confessera, célébrera la grandeur, la Seigneurie. Oui, tu y es Seigneur. Alléluia, tu y es Seigneur. Alléluia. Merci. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.